Assalamu alaikum, dans cette vidéo, on va voir comment passer de 0 à 3 000 € par mois en 90 jours avec un business en ligne halal. Donc de 0 à 3 000 € par mois, vous allez voir qu'avec le business que je vais vous présenter, c'est tout à fait possible. Et en 90 jours, vous allez voir que c'est tout à fait atteignable. Et même si ça devait prendre plus de temps, donc imaginons 6 mois ou 1 an, est-ce que ça en vaudrait la peine pour au final gagner 3 000 € par mois avec un business en ligne halal? Bien sûr que oui. Donc même si ça prend plus de jours ou si ça prend moins, parce que ça peut prendre moins que 90 jours, mais c'est tout bénef. Donc ici, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'opte pour du contenu authentique. C'est pourquoi je vais rédiger ce document en même temps, au même moment que je parle, et que j'ai rien préparé à l'avance parce que je connais mon sujet. J'ai pas besoin de préparer des scripts ou de demander à ChatGPT qui me fasse le script de cette vidéo, et ensuite je fais comme si j'avais fait tout ça moi-même, etc. Non. Je suis depuis 4 ans dans ce business et j'aime bien faire du contenu authentique, spontané, pour que vous voyez que tout ça, c'est pas du semblant ou quelque chose que j'ai créé ou que j'ai été chercher chez quelqu'un d'autre, etc. Non. Donc moi, il faut savoir, avec le business que je vais vous présenter dans cette vidéo, j'ai généré plus de 100 000 € en ligne. Donc ce dont je vous parle, c'est selon mon expertise et selon mon expérience. Donc c'est pas des choses inventées. Donc commençons directement. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi, j'aime beaucoup et je parle souvent de la vente de services en ligne. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de raisons qui m'ont fait opter pour ce business. Donc au début, quand je me suis lancé dans le business en ligne, j'avais le choix. E-commerce, donc avec stock bien sûr, affiliation, copywriting, ghostwriting, donc il y avait beaucoup de choses à choisir, mais les deux cases principales, c'est quoi? C'est l'e-commerce, donc la vente de produits physiques. L'autre grosse case, c'est la vente de services en ligne. Et ce qui m'a fait opter pour la vente de services en ligne, après avoir découvert l'e-commerce, c'est que je me suis rendu compte que l'avantage par rapport à l'e-commerce dans la vente de services, c'est que tu dois pas gérer de stock. Donc tu dois pas mettre de l'argent. Par exemple, ton produit il coûte, disons, 80 euros. Tu ne dois pas acheter 10 stocks, par exemple, ça va te faire déjà 800 euros. Quand tu es débutant et que tu veux te lancer, c'est pas l'idéal. Il y a des produits qui coûtent beaucoup plus cher. Imaginons ton produit coûte 200 euros. Si tu devais acheter 10 produits pour faire ton petit stock, ça te ferait déjà 2000 euros. Quand tu es débutant et que tu te lances, tu veux réduire les barrières à l'entrée. Tu veux un business qui est facile à lancer, rapide à lancer, et où tu dois pas mettre des milliers d'euros sans même savoir si ça va marcher. Donc déjà, le fait de savoir qu'en vente de service, il n'y a pas de stock, c'est un grand, grand bénéfice. Qui dit pas de stock, dit pas de logistique. Tu dois pas dire à ton agent qui est en Chine, ok, est-ce que tu peux m'envoyer des produits? Ok, le conteneur il démarre à cette date-là, il va prendre 2 semaines pour arriver, etc., etc. Ici, en vente de service, il n'y a pas ça, vu que tu n'as pas de produits physiques. Qui dit pas de produit physique dit pas de défaut sur le produit, pas de colis perdu, pas de colis cassé ou que sais-je. Donc pas de problème avec le transporteur, etc. Donc tout ce qui est dans la logistique. Ensuite, vu que je ne vends pas un produit physique, je ne suis pas obligé de faire de la pub. Donc de mettre de l'argent en pub. Ce qui va nous donner une grosse marge. Donc au lieu, par exemple, imaginons en e-commerce, je vends pour 10 000 euros. J'ai mis 3 000 € de pub. Ok. Mes produits m'ont coûté 3 000 euros. Ensuite, j'ai quelques coûts à droite à gauche, ça nous fait 1 000 euros. Voilà. Donc là, on a déjà 7 000 € de frais. Et sur les 10 000, j'ai fait 30% de marge. Et encore, ici, j'ai même pas cité les taxes ou la TVA ou que sais-je. D'accord? Donc, en vente de service, quand tu vends pour 10 000 euros, tu vas peut-être payer un logiciel 50 € par mois. Imaginons que les 10 000 euros, tu les gagnes sur une mission de 2 mois. Donc, ça te fait 5 000 € par mois. Sur 2 mois, ça te fait 10 000 euros. Et tu auras usé sur 2 mois, donc 100 € pour payer ton logiciel. Et ensuite, tu auras vendu ton savoir, ta connaissance, ton travail. Donc,
au final, tu te fais une grosse marge, donc entre 90, 90 et 100% de marge. Ce sera jamais 100%, tu auras toujours un logiciel ou autre à payer, mais en tout cas, le 90%, le 90%, il est clair, et c'est une chose qui est très connue en vente de services. Donc si je vends un produit à 2000 euros, un service, pardon, à 2000 euros, qu'est-ce qui va me rester dans ma poche? Ben, peut-être qu'il va me rester 1950, donc avant impôt bien sûr. Parce que il n'y a pas beaucoup de coûts. Donc c'est rapide à lancer, il y a des étapes, donc il y a une méthodologie qui est claire pour apprendre une compétence et la vendre. Donc la compétence, tu peux l'apprendre en, en 1 à 2 mois. Ce qui fait donc que c'est rapide à lancer et que tu peux vite avoir des résultats. Quand je dis tu peux vite avoir des résultats, ne me comprenez pas mal. Ça ne veut pas dire que parce que tu auras des résultats rapides que tu vas gagner 50 000 euros. Un résultat rapide, ça peut être un client, même gratuit. Donc ça, c'est déjà un résultat. Ensuite, ça veut dire peut-être que tu vas signer un client au début à 500 euros. Mais c'est toujours bien pour t'initier, pour te faire les dents, pour apprendre, parce qu'au début, tu vas pas avoir de compétences. Donc la chose importante, ça c'est le deuxième point, c'est d'apprendre une compétence. Moi, je suis très direct et simple avec ça. Je vous conseille directement le ghostwriting. Pourquoi? Simplement parce que c'est le business que je connais le mieux. C'est ça qui m'a permis de signer des clients qui m'ont payé 33 000 euros pour une mission. C'est ça qui m'a permis de pricer à 9 800, 15 000 euros pour des missions. C'est ça qui m'a permis de garder des clients plusieurs mois, donc de nombreux mois, avoir une stabilité avec des clients. Et donc ici, ce que je peux rajouter aussi, c'est la stabilité. Quand tu as un client qui te paye tous les mois en ghostwriting, et je vais bien sûr expliquer dans un instant ce qu'est le ghostwriting, donc tu as une stabilité. Quand tu sais que ton client, euh, il a besoin de toi pendant 6 mois, pendant les 6 mois, tu n'auras pas besoin de courir à gauche, à droite pour à chaque fois trouver des nouveaux clients. Donc le ghostwriting, c'est quoi? On peut résumer ça par le fait de rédiger pour un entrepreneur ou une entreprise à sa place. Ok. Par exemple, imaginons on a un entrepreneur qui sait qu'il doit être sur les réseaux sociaux. Par exemple, LinkedIn. J'utilise cet exemple parce que LinkedIn, c'est un peu le Facebook des entrepreneurs. Tous les entrepreneurs sont là. Et si un entrepreneur crée du contenu sur LinkedIn, il va se rendre plus visible, donc il risque de s'attirer pas mal de clients et donc de faire plus d'argent. Donc le ghostwriting, c'est le fait de rédiger pour un entrepreneur ou une entreprise à sa place. Donc tu vas rédiger ces posts LinkedIn par exemple. Tu vas gérer le calendrier éditorial. Tu vas améliorer son profil, etc., etc. Donc tout ce qui touche à la création de contenu sur LinkedIn, donc c'est toi qui vas gérer tout ça. Donc on pourrait dire que c'est un peu comme le copywriting, mais il y a une différence. La différence entre le ghostwriting et le copywriting, c'est que le copywriting, ça va beaucoup être axé sur la vente. Par exemple, tu vas rédiger des pages de vente, des emails de vente, etc., etc. Donc tu seras fort dans la vente, alors que le ghostwriting, ce sera plus axé sur le contenu des réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, bam. Par exemple, LinkedIn, comme je l'ai cité, mais un ghostwriter peut très bien rédiger des scripts YouTube. Il peut très bien gérer des comptes Twitter, donc rédiger des tweets, des threads, ok? Donc il peut aussi écrire des emails. Donc on retient ghostwriting plus axé sur les réseaux sociaux, copywriting plus axé sur la vente, faire des tunnels de vente, des pages de capture, etc., etc. Donc moi j'ai opté pour le ghostwriting.
comment est-ce que j'ai découvert le ghostwriting? Donc quand je me suis lancé, il fallait savoir que très peu de personnes faisaient cela. Très très peu de personnes faisaient cela, voire on était une dizaine au début à le faire, d'accord? Donc quand j'ai commencé, comment j'ai découvert cela? J'ai découvert ça en Amérique, donc sur le marché américain. Et il faut savoir qu'en France, la plupart des business qui se lancent sont pris d'Amérique. Pourquoi? Parce que l'Amérique, ils sont en avance. Sur beaucoup de points, ils sont en avance. Sur le professionnalisme, dans le business en ligne, ils avancent beaucoup plus vite. Et en fait, les Français copient beaucoup les business américains pour les implémenter en France. Ce qui est une tactique qui est, bien entendu, très très bonne. Ok? Par exemple, tu vois un business qui tourne très bien dans un pays, tu rentres dans ton pays, tu te dis, ah ben chez moi, il n'y a pas ça. Pourquoi je le mettrais pas? Ça fonctionne là-bas, il y a des potentiels clients. Ici, c'est pareil, sauf qu'il n'existe pas de solution pour ce problème. Ben là, moi, je me suis dit pareil. Qu'est-ce que je me suis dit? Donc, je me suis dit, il y a des entreprises qui savent que publier sur les réseaux, c'est une bonne chose pour eux, mais il y a un problème. Elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas les compétences nécessaires. Euh, elles doivent prendre un employé. Elles doivent prendre un employé. Un employé, ça coûte quoi? Ça coûte 4 000 €. Charges comprises. Salaire de 1 000 € ou moins, plus les charges, tu arrives à environ 4 000 €, si pas plus. D'accord? Donc, quand on n'a pas le temps, on n'a pas les compétences nécessaires, on doit prendre un employé, on doit le former. Donc ça coûte du temps et de l'argent pour l'entreprise. Donc c'est un très très gros frein. Quand il y a tous ces freins-là, ben, on ne va pas créer du contenu, par exemple, sur LinkedIn. Et pour la suite de la vidéo, on va continuer sur l'exemple de LinkedIn, parce que c'est là que j'ai décroché aussi, pour ce travail-là, des gros contrats, notamment celui à 33 000 €. Il était principalement axé sur la création de contenu, la rédaction de posts LinkedIn. Donc il faut savoir que ce métier, c'est un métier qui est recherché et qui paye pas mal, comme vous le voyez ici. Donc, ces entreprises, elles avaient un problème. En Amérique, ils ont créé une solution. On a eu ce qu'on appelle la vague des ghostwriters. Donc, des personnes qui se sont présentées pour dire, ben écoute, je vois que tu n'as pas le temps, je vois que peut-être tu n'arrives pas trop à gérer, je vois que tu postes mais que ça fait pas beaucoup de résultats. Écoute, moi je connais très bien cette plateforme, je sais les posts qui pourraient fonctionner, je sais comment raconter ton histoire, je sais comment présenter ton service pour t'apporter plus de clients, donc laisse-moi rédiger tes posts à ta place. Au lieu de me payer 4 000 €, tu vas simplement payer 2 000 €. Tu dois pas payer le chauffage quand je viens au bureau, tu dois pas payer mes frais de déplacement, tu dois pas payer mes chèques repas, tu dois rien payer, donc qui va faire que le prix sera beaucoup plus gonflé, donc en tant qu'employé. Tu vas me payer 2 000 € parce que je suis freelance, je suis indépendant, je suis à mon compte. Donc pour le même travail, la personne, elle paye moins cher. En plus, tu es en télétravail, en plus, tu fais une tâche précise, la personne n'a pas à te former, vu que tu t'es déjà formé, pardon, tu as déjà ton expertise sur le domaine, et ce qui fait que, très très logiquement, c'est rentable pour une entreprise de travailler avec un freelance pour ses réseaux sociaux, et que ça n'en vaut pas la peine de prendre un community manager qui va venir travailler 8 heures par jour, toute la semaine, et qui au final ne va pas faire plus qu'un freelance qui travaille quelques heures donc sur la création de contenu et qui est beaucoup plus efficace parce qu'il est déjà formé et qu'il a une expertise beaucoup plus appuyée sur ce domaine-là. Donc on a vu qu'on commençait par la vente de services. Moi, je présente le ghostwriting parce que je sais que ce business marche, parce que aussi il faut savoir que j'ai formé plus de 40 élèves, et sur ces 40 élèves, j'ai eu environ 25-30 témoignages de personnes donc, qui avaient trouvé leur premier client, etc. Donc il faut savoir que sur une formation, d'habitude, le taux de réussite, il est genre à 5%, 10%. Donc sur 40 élèves,
il y aurait dû avoir 4 élèves qui ont réussi, si on suivait cette logique-là. Ici, j'ai récolté plus de 20-30 témoignages, donc c'est pour dire que il y a des clients, c'est pour dire que mes méthodes que j'enseigne et que vous allez découvrir dans cette vidéo, elles fonctionnent réellement. Elles n'ont pas fonctionné que pour moi, ça fonctionne pour tout le monde, pour toutes les personnes qui font les choses correctement. Donc on va se lancer dans le ghostwriting. Donc le ghostwriting, on a vu, c'est rédiger des posts. Troisième point, il faut que tu développes une expertise. Donc si on devait résumer ça étape par étape. Donc ici, vu qu'on parle de LinkedIn, qu'est-ce qu'il faudrait connaître sur LinkedIn? La première chose, c'est comment avoir un bon profil qui attire les clients, un profil qui montre clairement ce que tu fais, une bio qui dit clairement ce que tu vas apporter à tes clients qui viennent visiter ton profil, qui leur donne envie de t'écrire un message pour tes services. Ça, c'est la première étape, un bon profil, un branding, donc professionnel. Branding professionnel, photo professionnelle. Quand tu sais ça, tu vas pouvoir modifier le profil de ton client quand tu vas commencer à travailler avec lui. Ensuite, tu dois savoir comment créer un calendrier de contenu. Tu dois savoir quel post rédiger. Tu dois savoir quand les poster. Tu dois savoir comment répondre aux personnes. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois aller commenter pour gagner en visibilité. Par exemple, tu sais qu'il y a un entrepreneur qui a beaucoup de visibilité. Si tu vas commenter un commentaire pertinent et qu'il est beaucoup liké, ton compte, ben, il aura beaucoup plus de visibilité, pardon. Désolé, des fois j'écorche les mots. Donc, bon profil, branding, calendrier, quel post rédiger, quand les poster, comment répondre aux questions, etc. Donc, quel post rédiger, ça c'est important. Ici, je vous donne des pistes. Les posts doivent parler de l'expertise de ton client. Qu'est-ce qui fait de lui un expert? Comment est-ce qu'on peut montrer aux gens que notre client, c'est un des meilleurs dans ce qu'il fait? Comment est-ce qu'on peut le placer comme autorité? Donc il faut des postes d'expertise, il faut des postes, je viens de le dire, d'autorité. L'expertise, est-ce que c'est différent d'autorité? Oui. L'expertise, c'est par exemple comment créer un site web sur WordPress. Ça, c'est de l'expertise. L'autorité, c'est quoi? L'autorité, c'est j'ai travaillé avec un gros client, et on dit le nom du client ou de l'entreprise, et leur site leur a rapporté 120 000 euros en un an. Voici comment je peux créer ton site à ta place. Par exemple, si on écrivait pour quelqu'un qui vendait des sites, ça, ce serait un exemple de poste d'autorité. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les postes d'authenticité. Donc moi, voilà, si j'ai un client, je pourrais dire, je base le calendrier de contenu sur cela. On va présenter des postes d'expertise, des postes d'autorité, des postes d'authenticité. On va récolter les infos chez le client. Ensuite, on va passer à l'étape de rédaction. Ensuite, quand on a tout rédigé, on fait revisiter par le client. Donc, s'il a des trucs à corriger, etc., on ne sait jamais qu'il veuille corriger certaines infos, etc. Ensuite, on va les programmer. Donc, pour ça, il faut savoir quand les poster. Et ensuite, on va répondre aux personnes qui commentent. Et nous-mêmes, on va aller commenter pour gagner en visibilité. Donc ça, ce serait une stratégie que je pourrais adopter avec un de mes clients. Et ce serait une stratégie pour laquelle un client peut me payer 2000, 3000 euros par mois. D'accord? Donc, une fois que tu as appris le Ghost, une fois que tu as ton expertise et que tu sais gérer un compte LinkedIn à la perfection, il va falloir que tu prospectes. Pour prospecter, il y a une méthode très très simple. Pour prospecter, il faut savoir qu'il y a deux méthodes, d'accord? Principales, puisque en vérité, il y a beaucoup de méthodes, mais ces nombreuses méthodes, pardon, elles rentrent dans deux grandes catégories. La première, c'est la prospection automatisée. La deuxième, c'est la prospection, moi j'aime bien l'appeler au sniper. On va cibler, donc la prospection ciblée. Donc là, la prospection automatisée peut être très très simple.
Ici, je vais juste te donner quelques outils que tu peux utiliser, mais on va pas s'attarder sur ça parce qu'il y a beaucoup mieux, selon moi. Donc ici, si tu as envie de faire de la prospection automatisée avec ton compte LinkedIn, ce qui veut dire que tu vas contacter des comptes LinkedIn en masse. Par exemple, toutes les entreprises qui se situent en France, à Lille et qui sont dans le bâtiment, tu peux toutes les prendre dans un fichier et ensuite tu peux faire en sorte qu'elles reçoivent toutes le même message. Bonjour, je travaille dans cela, j'ai remarqué que vous ne faites pas de contenu LinkedIn. Est-ce que ça vous intéresserait? Donc ça, c'est un message très très générique et pas très quali que je viens d'inventer, mais c'est juste pour vous montrer la démarche, d'accord? Donc si tu veux faire cela, tu vas sur Sales Navigator, donc tu auras un mois gratuit normalement. Tu t'inscris sur SalesNav, tu prends aussi Wallaxy, tu connectes ton compte LinkedIn avec Wallaxy, donc tu connectes les deux ensemble. Tu vas dans campagne, nouvelle campagne, tu écris ton message, donc que la personne va recevoir. Donc ensuite, une fois que tu as écrit ton message, tu scrapes la liste. Donc là, tu vas aller sur Sales Navigator pour prendre une liste d'entrepreneurs ou d'entreprises. Ensuite, tu importes cette liste dans la campagne. Tu mets la date d'envoi. Et ensuite, ta campagne sera lancée et tu attends de voir les réponses. Donc peut-être que tu auras des réponses positives. Donc ça, c'est une méthode. Mais moi, je vous ai dit que je ne vais pas m'attarder sur cela, mais je vous la donne quand même, comme ça vous avez un maximum de valeur sur cette vidéo. C'est le but aussi. Nous, on va s'attarder sur la prospection ciblée. Pourquoi? Quand tu reçois un message et tu sais que c'est automatisé, parce que souvent ça se voit que c'est automatisé, et c'est ça le gros problème, c'est que tu n'as pas envie de répondre. Parce que quand tu sais qu'on te vend quelque chose, ton cerveau, il se met directement sur la défensive. Donc quand tu sais qu'on te vend quelque chose, ton cerveau, il se braque, il se dit ouais, encore un vendeur, encore un marketeur. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que quand quelqu'un il vient toquer à ta porte, oui, bonjour, j'aimerais vous proposer, t'as juste envie de fermer la porte et de lui dire salut, merci d'être passé. Donc là, c'est pareil. Quand on vend des services, c'est pareil. Si la personne, elle sait que tu veux directement lui vendre quelque chose, elle va se mettre sur la défensive. Et même si elle a besoin de ton produit, de ton service, elle ne va pas engager la discussion parce que ton approche n'est pas la meilleure. Donc ici, moi, ce que je recommande, c'est de faire de la prospection ciblée, ce qu'on peut aussi appeler de la prospection personnalisée. Comment faire? Donc pour rédiger notre message, donc par exemple, ici je donne une méthode directement. On va aller sur le fil d'actualité, LinkedIn. On va voir un post qui a fait beaucoup de likes d'un entrepreneur. On va voir les personnes qui ont liké le post. On va repérer des profils d'entrepreneurs parmi ces likes. On va voir les personnes qui ne créent pas de contenu. Et on va leur envoyer un message. Qu'est-ce qu'on va envoyer comme message? Un exemple tout bête. Bonjour Christopher. J'ai remarqué que vous ne créez pas de contenu sur LinkedIn. Est-ce par manque de temps? Albin, par exemple, tu peux signer le message ou tu n'es pas obligé de signer. Ça, c'est un message personnalisé. Tu es allé sur son profil, tu as remarqué qu'il n'y avait pas de contenu sur son profil. Ok, donc là, tu peux lui dire, est-ce que tu crées pas de contenu, c'est par manque de temps? C'est pour quelle raison? Ensuite, pourquoi j'aime bien cette méthode? Donc, vous voyez que c'est pas du tout vendeur. J'ai remarqué que tu crées pas de contenu, c'est pourquoi? C'est pas du tout vendeur, et le but ici, c'est quoi? C'est d'ouvrir une conversation. Quand la conversation elle est lancée, là, tu vas pouvoir amener petit à petit ton approche
Donc le but, ce sera quoi? Ce sera d'avoir la personne en appel. Parce qu'une fois que la personne s'est engagée à venir en appel avec toi, c'est le meilleur moment pour lui vendre. La personne, elle est en face de toi. Elle va te présenter son problème. Tu vas lui présenter une solution. Mais si la personne elle est consciente qu'elle a un problème et qu'elle est consciente que ta solution va résoudre son problème, la personne est prête à te donner de l'argent. Donc c'est un échange de... comment on dit ça? Tu donnes quelque chose, la personne, elle te rémunère en retour. Échange de bons procédés, peut-être. Donc, une fois qu'on a une compétence, une fois qu'on sait prospecter, il nous manque une dernière chose. C'est le point 5, hein, il faut closer le client. Donc le client, il a répondu, bah oui, écoute, j'ai pas le temps de créer du contenu sur LinkedIn, etc. Euh, Toi, tu lui dis, ah ben, écoute, c'est le problème que rencontrent mes clients. Et bien sûr, tu le dis seulement si c'est vrai. Moi, je dis ça à ma place parce que c'est vrai. Mais si tu n'as jamais eu de client, ne dis pas que c'est le problème que rencontrent tes clients. Et là, j'aimerais insister sur un point qui est très très important, c'est l'honnêteté. C'est pas parce que tu lances dans le business et qu'il y a certaines barrières qui peuvent se présenter à toi que tu vas commencer à mentir, à tricher, etc. N'oublie jamais que tu dois être honnête. Ok? Dis les choses seulement si tu les as faites. Si tu ne les as pas faites, ce n'est pas grave. Trouve autre chose à dire, mais qui est tout à fait correct et qui est tout à fait bien à dire dans ce contexte-là. Mais ne cherche jamais à mentir ou à tromper. Donc pour closer le client, donc imaginons, voilà, on a envoyé un Google Meet pour jeudi à 17h. Et là, ben, on se retrouve, on est jeudi 17h. Le client il vient en appel. Ok, donc comment est-ce que je vais le closer? Simplement, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode, la technique ou ce que tu veux du docteur. Qu'est-ce que c'est cette technique du docteur? Quand tu vas chez le docteur, est-ce qu'il veut absolument te vendre son Doliprane ou son isobétadine ou que sais-je? Non, un docteur, il va dire ok, installe-toi, alors dis-moi où est-ce que tu as mal, quel est le souci que tu as rencontré, etc., etc. Donc cette approche, elle est très très importante parce que tu peux pas vendre quelque chose si tu ne sais même pas si la personne a besoin de cette chose en réalité. La personne, elle a accepté l'appel, mais il se peut que tu remarques pendant l'appel que ce n'est pas du tout ta cible, que, je sais pas, vos valeurs, elles sont très différentes, donc vous pouvez pas travailler ensemble, il n'y a aucun match, il y a aucun terrain d'entente. Donc l'appel sert à qualifier le client. Comment est-ce qu'on qualifie le client? En lui posant des questions. Donc on va l'examiner comme un docteur. Donc une fois qu'on pose des questions à notre client, à notre prospect, on va lui dire ok, ben vous créez pas de contenu LinkedIn, est-ce que vous avez déjà essayé? Le client il peut dire oui j'ai déjà essayé mais j'ai eu zéro résultat. Bam, il a mal, il a eu zéro résultat, il a mal, il a une douleur. Pourquoi? Pourquoi vous avez eu zéro résultat? Euh, je n'arrive pas à écrire des posts intéressants malgré que j'ai beaucoup de choses à raconter. Boum, il a mal, il n'arrive pas à écrire. Il a beaucoup de choses à raconter, il aimerait raconter des choses, il sait que c'est une bonne chose, mais il n'arrive pas. Donc il a une deuxième douleur encore. Et on peut continuer de creuser. Qu'est-ce qui se passerait si tu écris donc qu'est-ce qui se passe serait... Je vais pas corriger, ça va corriger tout seul. Non. Qu'est-ce qu'il se passerait si tu arrivais à t'exprimer comme il faut? Ah ben moi, j'attirerais plus de clients. Qui dit plus de clients, dit plus d'argent. Et là, c'est là qu'on va découvrir la réelle raison de pourquoi la personne, elle a besoin d'écrire des posts LinkedIn.
Par exemple, là, on pourrait croire que ok, la personne elle veut juste attirer plus de clients ou plus d'argent. Ça, ce sont des raisons, mais ce n'est pas la raison ultime. La raison ultime, c'est quoi? C'est une raison profonde, c'est une raison, par exemple, vous allez comprendre. Donc quand on attire plus de clients, c'est-à-dire qu'on va gagner plus d'argent. Ok, donc là, on va demander à Christopher. Christopher, tu ferais quoi avec plus d'argent? Ah ben moi, si j'ai plus d'argent, je pourrais embaucher d'autres personnes et me libérer du temps. Ok, mais tu ferais quoi avec plus de temps? Pourquoi est-ce que tu veux te libérer du temps? Ben moi, simplement, je veux passer plus de temps avec ma femme et mes enfants, c'est un exemple, et partir plus souvent en vacances avec eux. En plus de ça, j'aimerais rendre visite plus souvent à ma maman. Donc imaginons Christopher nous dit ça, là, il nous a donné lui-même l'argument avec lequel on doit jouer, avec l'argument qu'on doit utiliser pour lui vendre ton service de rédaction de post LinkedIn. Donc on est passé de ça, j'ai envie d'attirer plus de clients, à j'ai envie d'avoir plus de temps libre pour passer du temps avec ma femme et mes enfants, partir plus souvent en vacances, rendre plus souvent à ma maman. Donc là, si le client, si le prospect à la fin de l'appel, il dit ben écoutez, je vais y réfléchir, euh, tu vas lui dire attends Christopher, je pensais que on va remettre tout ça en contexte. Donc ici, l'enjeu, c'est que tu te libères du temps pour le consacrer avec ta famille, on est d'accord. Donc est-ce que ça, ce n'est pas une situation urgente? Et là, la personne va dire ben, bien sûr que oui. Et donc là, tu vas pouvoir petit à petit closer la personne et tu vas lui dire voilà, écoutez, mon service, il est à 1 500 € par mois et on peut commencer d'ici une semaine. Christopher, il accepte, tu lui envoies la facture et tu commences à travailler avec lui. Et une fois que ça c'est fait, c'est pas ça que je voulais faire. Une fois que ça c'est fait, félicitations, toi qui regardes la vidéo, tu as signé ton premier client. Donc ici, tu vois qu'avec ce plan fait en 30 minutes, bah, tu as un business qui te rapporte 1 500 € par mois par client. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que tu signes un client tous les mois, ou un client simplement pas tous les mois, mais pendant 2 mois. Comme ça, tu as 2 clients qui te payent 1 500 € par mois. Félicitations, tu gagnes 3 000 € par mois. Et si tu continues à signer un client par mois, le troisième mois, tu gagnes 4 500, 6 000 € pour le quatrième mois, et ainsi de suite si tu gardes tes clients. Donc, vous voyez la facilité et la simplicité de ce business. Donc, ça ne demande pas un gros budget. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Parce qu'une fois que les posts sont rédigés, tu vas les programmer et le reste de la semaine, tu es tranquille ou alors tu peux prendre de l'avance sur le travail. Donc, tu vois que tout ça, ce sont des gros avantages et qu'en 30 minutes, on a sorti un plan pour que tu puisses gagner ta liberté, pour que tu puisses vivre de ton business en ligne halal depuis chez toi, t'expatrier dans le pays que tu veux, dans un pays musulman, ici en l'occurrence, je crois que c'est l'objectif de beaucoup de gens ici. Donc, avec ce plan très très simple que tu peux appliquer en quelques jours, en quelques mois, mais comme on a dit, même si ça devait prendre un an, est-ce que ça n'en vaudrait pas la peine? Bien sûr que oui. Donc, avec ce business de ghostwriting, tu pourrais gagner cette liberté à travailler depuis chez toi, en choisissant tes horaires, en choisissant les personnes avec qui tu travailles, comme on l'a vu. Donc, c'est toi qui choisis tes clients. Si ce n'est pas halal, bien sûr, tu ne vas pas les démarcher. Donc, ce qui en fait une très très bonne activité pour allier religion et business. Donc, pour que le business ne soit pas en désaccord avec ta religion, c'est ce que je voulais dire. Donc, si tu veux apprendre ce métier de ghostwriter en détail, parce qu'il faut savoir que c'est un métier à part entière, ça ne s'apprend pas malheureusement en 30 minutes, même si tu as déjà une vision très globale de ce qu'il faut faire.
Si tu veux apprendre ce métier de ghostwriter, je t'invite à t'inscrire à mes emails privés qui sont gratuits. Maintenant que tu as découvert ce plan et que tu sais à peu près ce qu'il faut faire pour te lancer dans le ghostwriting, il faut savoir que le ghostwriting, c'est un métier à part entière. Bien sûr, tu peux te lancer en plusieurs semaines, en plusieurs mois, comme on l'a vu, mais il faut savoir que c'est un métier et comme pour chaque métier, il faut se former. Si tu veux te former, je t'invite à rejoindre mes emails privés. Tu retrouveras directement le lien dans ma bio. Donc mes emails sont gratuits. Tu y retrouveras quoi? Tu y retrouveras des conseils, comment te former, comment trouver des clients, comment closer. Donc tu retrouveras beaucoup de conseils qui vont t'aider à te lancer et à te former justement dans cette compétence. Donc ça fait plus ou moins 4 ans que je suis dans ce business. S'il y a une personne qui est bien placée pour te parler de ce business et te l'apprendre et te l'enseigner, je pense que je suis capable de le faire. Comme j'ai formé plus de 40 personnes à se lancer, j'ai aidé environ 20 personnes à trouver leur premier client. Et donc, si tu veux faire partie de ces personnes qui sont passées à l'action, qui ont fait le premier pas, si tu veux faire partie de ces personnes, je t'invite sincèrement à rejoindre ma liste email où tu retrouveras mes conseils et plus encore.